Jusqu'où auriez-vous pour emmener dans le temps? Cette femme mariée a dû tromper son mari avec un ancien camarade de classe pour assister à sa réunion de lycée. Une femme mariée a été découverte en train d'avoir une liaison extra-conjugale avec son ancien petit ami du lycée. Mais c'est pas le plus étonnant. Lorsque le mari l'a appris, il a décidé de prendre les choses en main. Inutile de dire que sa vengeance n'était pas à prendre à la légère. Restez à l'écoute pour l'histoire complète. Les hommes d'aujourd'hui prennent le choix d'un costume ou d'une voiture beaucoup plus au sérieux que celui d'une femme. En conséquence, le taux de divorce continue d'augmenter, ce qui a un impact négatif sur le bonheur des enfants. Je sais pas où j'ai entendu cette phrase pour la première fois, mais elle est absolument vraie. Le plus souvent, l'infidélité est la cause du divorce de nos jours. Et si l'adultère des hommes est mal vu par tout le monde, en particulier lorsqu'il implique des femmes, l'adultère des femmes est parfois excusé par ces mêmes femmes. Il y a de nombreuses excuses. Mon mari est un dictateur. Il ne me voit pas comme une femme. Il n'est pas aimant. Il n'est pas satisfait sur le plan intime, et ainsi de suite. L'adultère fait souvent fermer le cerveau d'une femme. Elle se fie simplement à ses pensées et émotions et ne pense pas aux conséquences. À mon avis, l'infidélité d'une femme est bien plus effrayante que celle d'un homme. Une femme qui trompe son mari, ses parents, ses enfants, et surtout elle-même, détruit toute sa famille. Une chose unie de trahison. Quelqu'un finira par les découvrir. Et la trahison a généralement une seule issue. Il est rarement possible de créer quelque chose de nouveau à partir de la tristesse de perdre des êtres chers. Il est très difficile de construire le bonheur. Après un certain temps, une tentative de retour dans la famille marque le début de la deuxième étape de l'infidélité. J'étais un idiot, je ne peux pas vivre sans tes enfants. Je t'aime seulement, et ainsi de suite. Le résultat est différent. La femme infidèle est soit acceptée, soit rejetée. Mais quelle que soit l'issue, une telle famille ne sera jamais heureuse. J'avais 20 ans, j'épousais la femme que j'aimais. Elle avait mon âge, et l'avenir de notre famille me semblait simple et sans complications. En suivant toutes les conventions du genre, notre histoire d'amour grandissait. Nous avons fréquenté pendant plus d'1 an avant de nous marier, après nous être rencontrés à l'anniversaire d'un ami. Je suis tombé amoureux d'elle dès la première fois que je l'ai vue. Lorsque mes parents ont exprimé des doutes sur notre mariage imminent, j'ai promis de faire mes valises et d'aller directement chez elle. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes mariés. Un fils est né l'année suivante, et une fille les 3 années suivantes. Le nom de ma femme Olga est un que j'adore particulièrement. L'émotion est devenue de plus en plus forte avec le temps. Elle n'a jamais donné de raison, donc je n'avais aucune raison de croire qu'elle me trompait. Au lieu d'être honteux par l'envie et une guette totale honneur. Nous nous disputions parfois, mais nous ne sommes jamais créés des faits. Nous avons rapidement trouvé un consensus et établi la paix. Pendant 17 ans, c'est ainsi que nous avons vécu, puis les choses ont commencé à empirer. Olga est devenue instantanément agitée, a créé des rumeurs, et dans une rue déserte, elle a soudainement changé d'apparence et est devenue brune, sachant très bien que je n'aimais pas ce genre de femme. Elle a acheté du parfum et d'une vêtement à socket. Ma femme a commencé à rester tard au travail tous les jours et a donné des justifications ridicules. Nos relations personnelles ont pris fin brusquement. De telles modifications de la vie de famille ne pouvaient pas simplement se produire. Y réfléchissant, j'ai réalisé comme une inquiéting. Par conséquent, quelque chose lors de cette réunion avait changé le comportement de ma femme de manière si drastique. J'ai décidé de sonder soigneusement certains de ses camarades de classe que je savais avoir assisté à la réunion. Ils m'ont appris beaucoup de fascinant sur ma femme. Il s'est avéré qu'Olga avait un béguin pour Sacha, un camarade de classe, alors qu'ils étaient encore à l'école. Il avait un bon physique et ses camarades l'adoraient. Après l'obtention de leur diplôme, la vie les a séparés. Il a eu un enfant là-bas, après s'être marié avec la fille du directeur de l'usine. Olga était deuil avant de venir compter. Par conséquent, ils ont vécu des vies parallèles dans plusieurs villes, jusqu'à ce que Sacha déménage dans la nôtre,
et qu'ils se rencontrent à nouveau par hasard. Quand ils se sont rencontrés, un ancien amour s'est rallumé. C'est une circonstance relativement courante et banale. Cette nuit-là, ils n'ont pas pu s'empêcher de partager un lit. Olga cherchait n'importe quelle excuse pour passer du temps avec son bien-aimé. Elle a inventé des justifications qu'un agent secret aurait pu inventer. Je connaissais déjà le nom et l'adresse de l'amant d'Olga. Couvrir les amants et mettre fin à la conversation était tout ce qu'il fallait faire. Je dois admettre que je me sentais mal à l'aise en sachant que ma femme était utilisée tout en aimant toujours Olga. L'autre ma vie avec elle. Mais même ainsi, j'ai choisi de d'abord parler avec sa femme avant de décider comment procéder avec notre famille. Je lui ai directement posé des questions sur l'amant. Elle a répondu en devenant hystérique, en m'accusant de tous les méfaits et surtout en ruinant sa vie, ce qui a causé un grand scandale pour moi. En plus de ruiner sa vie, j'ai commencé à douter de son intégrité et de ses motivations par malveillance. Après quelques jours d'attente, j'ai finalement réussi à me rendre à l'adresse de mon amante, un soir où elle était encore en retard pour le travail. C'est lui-même qui m'a ouvert la porte. Il a fait un geste en direction de la cuisine, en réponse à ma question. Olga sirotait du thé en s'asseyant avec une jambe sur un tabouret. Elle a un peu tressailli en me voyant et a exclamé furieusement « Pourquoi es-tu venu ?» Je l'aime. Il n'y avait pas de préface. J'ai essentiellement tout compris, mais j'ai fait un dernier effort et j'ai essayé de lui rappeler les enfants. Elle a cependant promis que les enfants resteraient avec elle et son nouveau partenaire. Mais jusqu'à ce qu'ils se remettent ensemble, laissez-les rester avec moi un peu. J'ai informé ma femme que c'était la dernière fois que nous en parlerions et que j'arrêterais de le faire. Personnellement, je chercherais un divorce. Olga m'a fait signe que notre conversation était terminée en se détournant. Là, j'ai fermé la porte de l'escalier en silence, descendu les marches et quitté l'appartement. Dehors, il pleuvait à verse. J'ai relevé mon col et je suis passé devant les maisons trempées. Je me souviens bien de cette soirée, la dernière soirée de mon mariage avec Olga. Mon esprit ainsi que mon cœur souffraient. Aurais-je dû persister? Peut-être aurais-je dû me battre pour conquérir ma femme. Mais quelque chose me disait qu'elle ne reviendrait pas, alors tout était vain. Une fois de plus, elle était devant moi, avec des yeux vides et indifférents d'étranger. J'ai dit à mes enfants que leur mère était partie pour un long voyage d'affaires quand je suis rentrée à la maison. Malgré le fait que je devrais finalement le faire, je n'ai pas osé révéler la vérité à mes enfants. Mais quand ma fille a demandé, maman est partie pour un autre mari. J'ai hoché la tête. Nous sommes restés là toute la nuit, après qu'elle m'ait fait un câlin. Mon divorce a été déposé le lendemain. Il y avait 2 mois, il y avait encore beaucoup de bureaucratie à gérer. Nous avions le temps de nous réconcilier. C'est ce que je jeune avec les enfants. Olga avait retardé leur bonheur avec un nouveau père, tout ce temps. Mon ex-femme est venue me voir un soir. « S'il te plaît, pardonne-moi. Fais ce que tu veux de moi, mais ne me persécute pas. » Après m'avoir dit qu'elle avait quitté son Sacha parce qu'elle avait réalisé qu'elle n'avait jamais aimé personne d'autre que moi, elle a parlé pendant l'écouter en silence, me disant que son ex-mari était décédé cette nuit-là, dans l'appartement de son amant. J'ai dit que je ne vivrais jamais avec elle, mais que je ne l'empêcherais pas de voir ses enfants. Olga m'a regardé avec des larmes aux yeux, en disant « J'ai reconnu en le regret le chagrin et l'amour précédent du dernier. » J'ai pu garder mon calme. Olga est partie la même nuit où elle a essayé de faire quelque chose, terriblement en prenant des drogues. Cependant, un voisin a appelé. Olga est maintenant en sécurité. Sa mère m'a ramené à la maison depuis le pied d'Anne. Elle m'a appelé plusieurs fois et a supplié mon pardon. Mais je suis restée ferme malgré la souffrance de mon cœur et de mon âme. Je savais que je ne pourrais jamais aimer quelqu'un de la même manière, mais je l'aimais toujours. Olga vit maintenant avec ses parents, rend visite à ses enfants fréquemment et fait des efforts pour établir une sorte de connexion avec moi dans l'espoir que je lui pardonne et que nous puissions être ensemble. Cependant, je ne pourrai jamais oublier de telles offenses. C'est l'histoire de notre héroïne.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager vos pensées dans les commentaires. Vous avez beaucoup d'histoires captivantes à lire. Eh bien, j'espère que vous passez une bonne journée comme toujours. Une meilleure vœu pour vous. Je vous remercie de votre attention. Un autre cas d'adultère commence à faire surface alors que la première histoire étonnante touche à sa fin. Cette fois, l'histoire concerne une épouse qui croyait pouvoir s'en sortir en ayant une petite amie non identifiée tout en trompant son mari. Elle ne savait pas que son mari la surveillait à chaque pas et avait préparé la vengeance ultime. Préparez-vous pour un voyage en montagne russe alors que nous révélons les détails sulfureux de cette liaison et la vengeance violente qui a suivi. J'ai toujours été très sérieux en ce qui concerne le mariage, peut-être même trop sérieux. Bien que je doive admettre que de nombreuses femmes ont essayé, je n'ai jamais quitté ma femme, car je ne voyais personne d'autre dans la région, à part ma seule et unique femme, et il n'y avait ni besoin ni envie de le faire. Lors d'un mariage d'un ami au début des années 1990, j'ai rencontré la femme qui allait devenir ma femme parmi les invités, et je suis tombé amoureux d'elle tout de suite. Nous étions ravis après notre petit mariage. Elle avait divorcé de son ex-mari 1 an avant notre rencontre. Notre mariage était son deuxième. Les choses parce que je ne voulais pas la déranger avec des questions et parce qu'elle ne disait pas grand-chose elle-même, je me suis abstenu de l'interroger. J'ai eu la chance d'avoir une femme belle, intelligente et une hôtesse merveilleuse. Elle était médecin et employée par l'armée lorsque nous nous sommes mariés et le pays tout entier était dans un état de chaos constant. En plus de mon travail principal, j'ai pu travailler 2 emplois supplémentaires, ce qui n'était pas trop mal car je voulais vraiment que ma famille n'ait pas besoin de quoi que ce soit. Ma femme et moi étions incroyablement proches depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. J'ai été très attentif à elle, je l'aimais ardemment et je la portais pendant des heures. Après 2 ans de mariage, nous n'avons toujours pas réussi à fonder une famille. En raison de son infertilité, on a découvert que sa trompe de Fallope était bloquée. Cela lui a causé beaucoup de détresse et elle a prophétisé que je la quitterais. Cependant, je l'ai rassurée en lui disant que je ne l'abandonnerais jamais. Je suis restée à ses côtés, l'encourageant et la calmant, lui rappelant quel était mon destin et que je l'aimais plus que tout au monde. J'ai promis de m'occuper de tous les deux à devenir mère car la médecine moderne a des capacités avant. J'étais prêt à me sacrifier pour la rendre heureuse et elle croyait en moi. J'ai mis beaucoup d'efforts et j'avais un objectif clair en tête en visitant sans relâche ma femme. Cependant, nous avions besoin d'argent pour diverses procédures médicales, y compris des chirurgies, des consultations avec des médecins et d'autres traitements. À chaque fois que je pensais que les choses allaient enfin se mettre en place et que ma femme allait tomber enceinte, nous étions confrontés à la déception. Cela a pris près de 5 ans, mais ma femme n'a jamais perdu espoir et a continué à me soutenir. Sa force venait de mon enthousiasme, et elle m'a assuré que d'être avec moi était tout ce dont elle avait besoin pour affronter demain avec courage et assurance. Elle était mon roc et mon soutien inébranlable, et j'étais déterminé à vivre ma vie pour elle, car je croyais qu'elle était la raison de ma naissance. Après avoir lu un article sur l'Institut de reproduction humaine et le potentiel de l'insémination artificielle, ma femme et moi avons été inspirés pour continuer à travailler vers notre objectif. J'étais prêt à tout faire pour que ça se réalise. Cependant, la procédure et la période de récupération étaient coûteuses, alors j'ai commencé à chercher des moyens d'obtenir les fonds nécessaires. Vivant dans une petite ville, nous n'avions pas beaucoup d'options, mais j'ai trouvé une annonce pour des soldats de réserve dans un magazine. Ils offraient un bon salaire et des tâches spécifiques dans certaines régions. Malgré mes préoccupations de santé, j'ai décidé de tenter ma chance et de servir dans les marines. Ma femme avait peur et m'a supplié de ne pas partir, mais je l'ai rassurée en lui disant que je le faisais pour nous et notre avenir. Je lui ai expliqué que nous n'étions pas nés dans des familles riches et que personne ne nous donnerait gratuitement dans ce monde.
Nous devions travailler dur et saisir les opportunités lorsqu'elles se présentaient. Nous avons besoin de cet argent non pas pour des choses futiles comme des souvenirs, mais pour une cause valable. Alors, je l'ai rassuré en lui disant que tout irait bien. En général, j'ai voyagé dans des pays lointains et été loin de chez moi pendant longtemps. Mais j'ai eu la chance de revenir avec ce dont nous avions besoin. Je n'ai pas dormi et je n'ai pas porté de péché sur mon esprit. Ensuite, après une opération, ma femme et moi sommes allés à l'hôpital où un miracle pour lequel nous avions prié depuis si longtemps s'est enfin réalisé. Elle est tombée enceinte et j'étais ravie et je l'ai félicitée. Mon enfant est vraiment extatique. J'ai presque tout fait dans la maison, j'ai aidé ma femme avec le bébé et je flottais littéralement sur des ailes sans remarquer de problème. Ma femme me décrivait comme une machine en mouvement perpétuel. Et en raison de la quantité d'énergie que je dégageais, je voulais vraiment la protéger, elle et mon bébé. J'ai rapidement obtenu une carrière décente, avec stabilité et j'ai commencé à gagner confortablement ma vie. Nous passions tout notre temps libre ensemble. J'habillais ma femme très correctement, je lui ai acheté une voiture, nous avons déménagé dans un grand appartement et nous avons voyagé vers les mers et les océans chaque année. Dans un effort pour divertir mes filles, j'ai essayé de planifier mon temps libre avec des sorties à la campagne, des films, du ski, du patinage et d'autres activités. Quand je repense à ces moments, on dirait que notre rue était le camion de bonbons qui passait, et nous le méritons. Notre mariage de 14 ans n'a pas été aussi heureux que je l'avais anticipé. Ma famille passait toujours en premier, et tout ce que je faisais était pour mes proches, alors que mon enfant grandissait. Parce que je respectais ma femme et évitais de lui donner des raisons de se plaindre, je n'ai jamais pensé que ma vie était routinière ou monotone. S'il y avait un scoop familial, nous essayons d'abord de trouver une style. J'ai toujours fait un effort pour me concentrer sur elle en tant que femme. Je ne me souviens pas d'avoir jamais manqué de lui exprimer mon amour et ma gratitude. Je n'ai jamais manqué une occasion de lui offrir une belle surprise, y compris des fleurs, des cadeaux et de nombreux objets considérés comme féminins, même lorsque nous avions du mal à joindre les deux bouts. Elle a toujours apprécié cela. Tout était normal au lit avec ma femme. Je n'ai pas manière conservatrice, et il me semblait que nous avions une confiance et une ouverture totale l'un envers l'autre. De mon point de vue, tout était en harmonie, car j'ai toujours essayé d'être attentif aux intérêts de ma femme. Elle a toujours affirmé que je répondais complètement à ses exigences et que tout était à son goût. Elle n'a fourni aucune justification pour que je sois envieux d'elle, malgré le fait qu'elle travaillait en tant que médecin dans une unité militaire avec un équipage majoritairement masculin. De temps en temps, je devais voyager pour le travail pendant une semaine ou deux, et j'avais toujours hâte de rentrer chez moi auprès de ma chérie. Comme elle m'accueillait toujours avec enthousiasme et tendresse, et que tout était ensuite comme dans les histoires ou les films. Un jour, lors d'un voyage d'affaires, j'ai dû changer d'avion et mes collègues m'ont informé que mon travail avait été annulé et que je devais rentrer chez moi. J'ai pris un vol de l'après-midi pour rentrer dans ma ville, j'ai pris du champagne et un gros bouquet de fleurs et j'ai décidé de surprendre ma femme sans lui dire que j'étais rentrée. Elle travaillait encore et mon enfant était à l'école. J'ai pris un taxi pour rentrer chez moi. J'ai essayé d'ouvrir la porte avec la clé, mais elle était verrouillée de l'intérieur. Eh bien, ce n'est pas surprenant, ai-je pensé. J'ai commencé à sonner à la porte, mais rien ne s'est passé. J'ai frappé et sonné, j'ai commencé à m'inquiéter, ne comprenant pas ce qui se passait, et j'ai voulu appeler la police. Mais alors la voix de ma femme a demandé « Qui est là ?» J'ai expliqué que mon voyage d'affaires avait été reporté. Elle a répondu « Chérie, tu m'inquiètes. » Même à ce moment-là, j'ai supposé qu'elle s'endormait ou qu'elle était malade. Quand elle m'a ouvert la porte, je ne l'ai pas reconnue. Elle me regardait à travers moi avec ses yeux étranges. En entrant dans le couloir, j'ai remarqué un commandant militaire assis dans un fauteuil à travers la porte ouverte. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que Mam couvrait son corps nu avec un peignoir. Soudain, tout est devenu clair. Je serrais si fort le bouquet de roses que je les écrasais entre mes doigts.
Ma femme m'a chuchoté d'une voix calme, « Tu saignes ». Mes jambes tremblaient tellement, pour la première fois de ma vie, que je me suis simplement assis par terre à l'entrée. Il est difficile pour moi de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mon esprit est rempli d'idées et cela ressemblait presque à un rêve. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais car, en théorie, ma femme ne pouvait pas le faire. Ça ne semblait pas réel. Elle a dit, « Nous devons parler. J'espère que tu ne vas pas causer un scandale. Ce n'est pas sa faute. » Mais à ce moment-là, je n'étais même pas capable de me lever, encore moins de commencer un scandale. Avec le recul, je suis reconnaissant de ne pas avoir fait quelque chose de dommageable dans mon état de choc. Ma femme et moi avons attendu dans l'appartement jusqu'à ce qu'il parte sans être vu. Elle s'est agenouillée devant moi et a chuchoté « Ça arrive dans la vie » en sanglotant. Elle a ensuite commencé à détailler toutes les fois où elle m'avait trompé pendant notre relation. Elle a continué en disant que la première fois était avec son ex-mari au début de notre relation quand nous venions de commencer à sortir ensemble. Malgré mes craintes qu'elle soit après moi, elle a délibérément cherché son ex et s'est offerte à lui pour lui montrer le genre de personne qu'elle était. Le genre de femme qu'il avait perdue a été montré quand elle est allée à une formation de rafraîchissement. Plus tard, elle m'a trompé avec un médecin militaire dans une autre ville. Il était très amoureux et souffrait d'avoir divorcé de sa femme quand elle s'est offerte à lui, par sympathie. Il lui récitait également de la poésie. Puis, un autre médecin militaire est apparu, mais celui-ci était déjà dans notre ville. Après cela, elle a contacté le troisième professionnel de la santé que j'ai découvert plus tard dans notre maison. Elle a dit qu'ils avaient une liaison depuis environ un mois et qu'elle avait prévu de mettre fin à leur relation depuis un moment, mais qu'elle n'avait pas eu le temps. Elle a également mentionné qu'ils se croisaient fréquemment au travail et qu'elle était désagréable, ce qui a finalement conduit à la destruction de notre foyer. Je lui ai demandé « Pourquoi as-tu fait ça ?» Et elle a crié en hurlant en disant qu'elle ne pouvait pas expliquer ses actions, que c'était un désir incontrôlable et qu'il n'y avait aucune justification. Elle m'a ensuite dit que je devais faire un choix et elle a promis de rester fidèle jusqu'à sa mort si je pouvais trouver la force de lui pardonner. Les premiers jours ont été difficiles pour moi car j'avais du mal à dormir et à manger. Je suis allée travailler comme une machine. J'ai passé mes soirées en sueur froide, j'ai bu de l'eau constamment et j'ai fumé sans arrêt. Mes collègues ont remarqué que je ne portais que du noir, et quand ils m'ont demandé ce qui n'allait pas, je n'ai pas pu leur répondre. Ma femme, qui a vu ce qui m'arrivait, pleurait constamment et me suppliait de lui pardonner. J'étais sans voix et incapable de penser clairement, alors j'ai choisi de rester silencieux. Plus tard, j'ai essayé plusieurs fois de parler à ma femme et de partager mes sentiments avec elle, comme je l'avais fait dans le passé, et de lui exprimer mon amour. Cependant, je n'ai pas pu le faire car j'avais constamment un nœud dans la gorge que je ne pouvais ni avaler ni cracher. Avec le temps, j'ai continué à réfléchir à nos vies, à chercher des explications et à me sentir consumée par la culpabilité. Pendant ce temps, l'idée d'être intime avec ma femme ne m'est jamais venue à l'esprit, car je me suis émotionnellement et physiquement éloignée d'elle. Au lieu de cela, j'ai développé une peur d'être intime. Je ne peux pas l'expliquer complètement, mais j'avais l'impression de ne pas pouvoir la rendre heureuse, donc il n'y avait aucune raison pour nous d'être intimes autre que de me ridiculiser. Nous ne parlions que de choses banales, et j'écoutais ma fille sans aucun parti pris, comme je l'avais fait auparavant. À l'époque, elle entrait tout juste dans l'adolescence et je ne voulais pas la perturber, car elle n'avait rien à voir avec la situation. Finalement, les sentiments intenses ont diminué et la douleur dans mon cœur peut diminuer. J'ai pris la décision de parler à ma femme un jour et de lui dire que je n'avais aucune rancune envers elle, que je l'aimais toujours profondément et que je ferais tout pour elle. Pour elle, je lui ai expliqué que quelque chose avait dû changer en moi à cause de ce qui s'était passé, mais que je ne pouvais pas encore l'identifier et que j'avais probablement besoin de plus de temps pour le faire. J'ai demandé à ma femme l'assurance que je ne lui cacherais rien
si la vie avec moi n'était pas ce qu'elle avait en tête. Il n'est pas nécessaire de temps, car la vie n'est qu'une, et les choses pourraient encore changer ou se passer avec quelqu'un d'autre. Nous avons rétabli notre proximité, mais pas au même niveau qu'avant. J'ai fait un effort pour agir comme avant, mais quand j'étais au lit avec ma femme, j'ai commencé à avoir des problèmes déconcertants avec ma virilité, ce qui m'a fait grincer des dents encore plus. Après 6 autres années, ma famille était toujours ma priorité absolue, et j'ai arrêté de m'inquiéter de savoir si elle me trompait. Elle était tout aussi attirante, intelligente, une hôtesse merveilleuse et une mère fantastique. Je lui ai pardonné, c'est vrai, mais quelque chose en moi s'est fissuré. Cela a brûlé tout mon esprit, me laissant vide. Ce poison m'a empoisonné jusqu'à l'os et mon rempart invincible, c'est comme un château de cartes. La sensation de nouveauté ne m'est étrangement pas venue. La véritable signification du mot trahison est que tout a changé, y compris moi, au fil du temps, et que je suis devenue une nouvelle personne. Je souriais en me rappelant les moments où je gagnais de l'argent en voyageant dans des pays lointains pour avoir une fille. Après un certain temps, j'ai soudainement arrêté de ressentir le poids intérieur qui me retenait depuis si longtemps. À l'époque, j'avais fait inscrire sur mon sac à dos la phrase « qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». J'ai essayé de comprendre ce qui m'empêchait de changer ma vie dans le passé, car c'était inhabituel, vraiment étrange. Je suis pas sûre. J'ai toujours eu une vision positive. J'espérais le meilleur et je souhaitais être calme et aille bien. Et alors que tout s'est calmé, quelque chose de vraiment important qui me poussait en avant et donnait un sens à notre mariage a également disparu de mon esprit au même moment. Je ne pouvais pas tout abandonner et partir, car ce serait une trahison envers mon stupide devoir. Cependant, c'est produit sans trahison. Tout à coup, ma perspective sur tout ce qui s'était passé a changé, et je ne me sentais plus comme un traître. Quand je me suis réveillée un matin, j'ai eu l'impression que mes changements mentaux internes s'étaient arrêtés. J'ai également réalisé que, pendant une période considérable, je n'avais pas vécu ma propre vie, mais une vie totalement étrangère. En regardant ma femme endormie à côté de moi et son visage, j'ai réalisé que je ne connaissais plus cette personne. Ce matin-là, j'ai quitté ma maison, éteint mon téléphone, roulé dans la ville, et je me suis tenue au bord des routes et dans les bois. C'est difficile à décrire, mais d'une certaine manière, cela semblait simple, et je me sentais libre, comme si j'avais complètement expié toutes mes erreurs. J'ai réfléchi et me suis souvenue alors que je devenais de plus en plus consciente de mon indépendance. Je suis entrée chez moi ce soir-là et j'ai tout dit à ma femme. C'était une longue conversation, mais aucune accusation n'a été portée. Elle a pleuré et a dit qu'elle attendait ce jour depuis si longtemps. Puis, Auntie, je me laisse aller pour elle. Et elle m'a partagé son point de vue objectif, j'ai exprimé le mien. Elle a supplié à plusieurs reprises mon pardon, et je lui ai assuré que même si je l'avais fait dans le passé, je n'étais plus l'homme qu'elle avait épousé. Nous avons été ensemble pendant plus de 23 ans, et au cours des 15 premières années, nous avons atteint un point de basculement. Je vivais exclusivement pour elle et ma fille. Les 8 dernières années sont floues pour moi. J'ai tout vécu pendant cette période, et je n'ai jamais rien tenu contre elle, mais beaucoup de choses ont changé, notamment ma compréhension et mon attitude envers les choses. J'en suis venue à la conclusion que poursuivre notre mariage est inutile. Mon enfant a grandi et s'est dangereusement approché du départ du nid. A finalement accepté. Je crois qu'elle a compris que nos chemins s'étaient séparés depuis longtemps et que nous marchions simplement côte à côte par inertie. Pour être honnête, même si nos vies comportaient de nombreux aspects positifs, j'étais content quand j'étais dans le noir, car rien n'est disponible pour moi. Le divorce a été réglé, et mon enfant est maintenant assez grand pour tout comprendre. Donc je lui ai tout expliqué. Nous la voyons toujours, et même plus souvent qu'avec ma femme. Le vide qui résonnait dans mon âme depuis si longtemps a disparu, et la vie continue. Je suis inquiet qu'il n'y ait pas de femme permanente et je ne veux pas. Maintenant je suis sûre, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts.